Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Le nouveau épisode en français. Les ma leçon en janvier, en 30 minutes, faire la répétition, relire, voir la mot chaque page et, si possible, parler naturellement. Aujourd'hui, continuons ce nouveau épisode, 30 minutes, et lire mon livre Assimile. Allez-y pour cet bel exercice. Mais il y a surtout autre soir, Monsieur Zuton a assisté à un cocktail au bureau. Il a mangé quelques petits sandwichs et des canapés. Mais il est surtout beau. Il a beau gratte gandouille. Et ensuite, il a vidé une bouteille de champagne. À 2 heures, il a décidé de rentrer chez lui. Et il a laissé sa voiture et il a pris un taxi. Arrivé devant sa maison, il a réalisé qu'il n'avait pas ses clés. Arrivé devant sa maison, il a réalisé qu'il n'avait pas ses clés. Alors, il a voulu entrer par la fenêtre, mais il est un peu ivre. Il n'a pas pu. Il a cassé un carreau. Il n'a pas pu. Il a cassé un carreau. Tout à coup, quelqu'un a ouvert la fenêtre en haut et a crié: Mais qu'est-ce que vous faites, bon Dieu? Mais qu'est-ce que vous faites, bon Dieu? C'était la maison de son voisin. C'était la maison de son voisin. La maison, c'était la maison. La fenêtre est cassée. Cassée? Exercice. Pouvez-vous assister à la réunion ce soir? Can you come to the meeting this evening? Pouvez-vous assister à la réunion ce soir? Ils sont bu 3 bouteilles de champagne. Ils ont bu 3 bouteilles de champagne. They drank 3 bottles of champagne. Il n'avait pas ses clés. Il n'a pas pu entrer. He didn't have his keys and he could not get in. Étant un peu ivre, il a cassé un carreau. Being a little drunk, he broke a window. He broke a pane. Il a cassé un carreau. Nous avons laissé notre voiture et nous allons prendre un taxi. We have left our car and we are going to take a taxi. To take a taxi. Take a taxi. Prendre un taxi. Take a taxi. Nous allons prendre un taxi. 2 bonnes réponses. Un homme est assis dans un train, une pipe à la bouche. Un contrôleur lui dit: Vous ne pouvez pas fumer ici. Je ne fume pas, répond l'homme calmement. Mais vous avez une pipe à la bouche, s'écrie le contrôleur. D'accord, j'ai aussi des chaussures aux pieds, mais je ne marche pas. D'accord? Je ne marche pas. Visite la Sorbonne, un touriste va demander qui? Je vais bibliothèque.
visite la Sorbonne, un touriste voit une bibliothèque très impressionnante. Au-dessus, au-dessus de la porte est écrit Bibliothèque Félix Fournier. Je ne connais pas cette auteur. Qu'est-ce qu'il écrit? Son guide sourit et lui répond un gros chèque. Un gros chèque. Son guide sourit et il lui répond un gros chèque. Visite la Sorbonne, ils ont vu un bâtiment impressionnant. Visit the Sorbonne, they will get the impressive. Visit the Sorbonne, they saw an impressive building. Visite la Sorbonne, ils ont vu un bâtiment impressionnant. Si vous voulez acheter mon livre, allez dans une librairie. If you want to buy my book, go in a book shop. Il a des chaussures aux pieds et un chapeau sur la tête. He has shoes on his feet and a hat on his head. Shoes is on your feet and has. He has shoes on his feet and a hat and a hat on his head. Il a des chaussures aux pieds et un chapeau sur la tête. Passez-moi un coup de fil demain, d'accord? Give me a ring tomorrow, okay? L'affiche est au-dessus de la porte. The post is above the door. Un peu de tourisme. Saint-Jean-au-Bois est un ravissant petit village qui se trouve à 50 km de Paris, en pleine forêt. Vous sortez de l'autoroute et vous prenez la N31. Ensuite, vous prenez une petite route et ensuite vous prenez une petite route bordée des arbres et vous entrez dans le village au bout de 3 km. 3 km. Vous passez par et vous entrez dans un village au bout de 3 km. Vous passez d'abord devant un temps et tout de suite vous arrivez devant la mairie et la place du marché. Il faut aller d'abord sur les 4 initiatives pour savoir ce qu'il y a à visiter. Ensuite, une visite à l'église s'impose. Elle date du XIVe siècle et elle est splendide. Comme la plupart des églises en France, elle est catholique.
passe devant. Comme la plupart des églises en France, elle est catholique. Vous passez devant la mairie et vous arrivez à la place du marché. You pass in front of the town hall and you arrive at the marketplace. Il faut aller tout de suite au syndicat d'initiative. You must go straight away. The most office. Il faut aller tout de suite au syndicat d'initiative. You must go straight away of the tourist office. Pour savoir ce qu'il y a à visiter. To find out what there is to visit. Une visite à l'église s'impose. Une visite à l'église s'impose. God. A visit to the church is called for. Une visite à l'église s'impose. Il est assis en plein soleil. He is sitting right in the sun. Un peu de tourisme suite. Nous sommes toujours dans notre joli village et nous venons de visiter l'église Sainte-Marie. Nous allons maintenant faire un petit tour dehors. Pour demander de vous. Nous allons maintenant faire un petit tour dehors pour admirer les beaux jardins publics qui s'appellent. Admirer les beaux jardins publics avec sa pelouse, ses rosières et ses arbres en fleurs. Maintenant, si ça vous dit, on peut visiter les musées où l'on peut voir toute l'histoire de Saint-Jean-au-Bois. Ah bon, vous n'êtes pas amateur des musées? Quoi alors? Ça y est, j'ai compris. Nous continuons là notre promenade contournant le poste de police. Nous dirigeons vers la place du marché. Et voilà le vrai beau de notre voyage, l'auberge de bois. Nous pouvons visiter le musée. Est-ce que ça vous dit? We are going to walk outside. Ok? Nous sommes toujours à leçon 59. We are still at lesson 59. Prendre le train. Katharina Farina doit assister à un colloque à Strasbourg. Il pense prendre le train. Elle appelle le service de renseignement de la SNCF. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer les horaires
des trains pour Strasbourg, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Quand souhaitez-vous partir? Je dois être là-bas le vendredi 21. Vers 14 heures, je vous rentrerai assez tôt le dimanche soir. Alors, vous n'avez que deux trains. Il y a un train direct qui quitte Paris à 9 heures et qui arrive à Strasbourg à 13 heures. Ou bien un autre à 10 heures, mais avec un changement. Il faut attendre une demi-heure. Combien coûte le voyage? Vous voulez un aller simple ou aller-retour? Première ou deuxième classe? Combien coûte le voyage? Vous voulez un aller simple ou un aller-retour? Première ou deuxième classe? Deuxième classe aller-retour. Avez-vous une réduction? Famille nombreuse. Moins de 25 ans par exemple? Non. Préférez-vous fumer ou non fumer? Toutes ces questions, si vous préférez, vous pouvez faire la réservation par ordinateur et payer par crédit. Ça allait. Toutes ces questions, si vous préférez, vous pouvez faire la réservation par ordinateur et payer par carte de crédit. C'est très efficace, oui. La SNCF s'est beaucoup modernisée depuis 10 ans. Pouvez-vous m'indiquer les horaires des vols pour Hanovre? Can you tell me the times of flights to Hanover? Hurry up. We've got only 10 minutes before the train leaves. Dépêchez-vous, nous avons que 10 minutes avant le départ du train. Hurry up, we've got only 10 minutes before the train leaves. She's waiting for me at the station. Elle m'attend à la gare. Voulez-vous un aller simple ou un aller-retour? Do you want a single or a return? A return, please. Un aller-retour, s'il vous plaît. Nous voulons rentrer assez tôt. We want to come back fairly early. Nous voulons rentrer assez tôt. Location de voiture. Mais après tout, c'est peut-être plus pratique d'y aller en voiture, c'est dit Catherine. Elle téléphone au renseignement et obtient plusieurs numéros de téléphone d'agence de location. Merci d'avoir appelé Rêve Location. Laurent, à votre service. Bonjour, j'ai désiré louer une voiture pour me rendre à Strasbourg. Bien sûr, madame. Quelle catégorie de voiture désirez-vous? Je ne sais pas. Mais pouvez-vous me donner quelques explications, s'il vous plaît? Eh bien, ça va de catégorie A, qui correspond aux petites voitures, ou jusqu'à catégorie E, les voitures haut de gamme. La petite me convient parfaitement. Quelles sont vos conditions? Vous partez combien de temps?
vendredi ou dimanche. Si ça vous intéresse, venez à l'agence avec votre permis de conduire et une carte de crédit. Simple, n'est-ce pas? Laissez-moi réfléchir. Je vous rappellerai jeudi ou vendredi. Bien sûr, madame. Mais n'oubliez pas que nous avons beaucoup de demandes en fin de semaine. Société française de gaz, bonjour. Bonjour, monsieur Suzanne, s'il vous plaît. J'espère que cette chambre vous conviendra. Elle me convient parfaitement. Ces lunettes ne vont pas du tout, mais pas du tout. Prennent les forfaits, ça revient. J'espère que cette chambre vous conviendra. Elle me convient parfaitement. Ces lunettes ne te vont pas du tout, mais pas du tout. Prennent les forfaits, ça revient beaucoup moins cher. Nous avons toujours beaucoup. Nous avons. Si ça vous intéresse, venez à l'agence avec votre permis de conduire et une carte de crédit. Simple, n'est-ce pas? Laissez-moi réfléchir et je vous rappellerai jeudi ou vendredi. Ne soyons pas trop sérieux. On baratine une jolie serveuse dans un restaurant. N'y a-t-il pas trois petits mots que vous aimeriez entendre? En fait, répond la fille, garde la monnaie. En breton fête la naissance de l'enfant et sa sœur. Patron, serve une tournée générale. C'est moi qui paie. Mais ma sœur vient d'accoucher. Le patron du bistrot lui demande. C'est un restaurant. Une fille. Le patron du bistrot lui demande, c'est un garçon ou une fille? Le breton, c'était brusquement. Le breton, c'était brusquement. J'ai oublié de demander. Je ne sais pas si je suis encore autant. Pendant un entretien, un journaliste ose demander à une actrice propose. Qu'est-ce que vous portez la nuit? Réponse du Chanel numéro 5. L'homme a commencé à baratiner la jolie serveuse, qui lui répondit, taisez-vous. Vous avez des frères ou des sœurs? En fait, j'ai un frère et une sœur. Patron, ce n'est pas moi qui paie. Qu'est-ce que vous portez quand vous allez à l'opéra? Bonne route. L'agence location. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Je vous ai téléphoné il y a 2 jours à propos d'une location pour ce week-end. Je me souviens, vous vous rendez en Provence, n'est-ce pas? Malheureusement, je m'y vais. Absolument, il me faut une petite voiture avec votre forfait week-end. Bien sûr, madame. Bien sûr, madame, mais d'abord quelques petites formalités et vous
vous êtes en route. Il me faut votre permis de conduire et une carte de crédit. Votre nom et adresse, Katharina Farina. Ça s'écrit Farina. 31 rue d'Ameron, 75 018, Paris. Avez-vous un contact ou un numéro de téléphone à Strasbourg? Non, enfin si. Je descends à l'hôtel de Coma. Très bien. Voulez-vous une assurance complémentaire? Non, merci. Alors, mettez vos initiales dans les cases A et B et signez en bas, s'il vous plaît. Voici donc votre contrat et les clés de la voiture. C'est la Peugeot verte en face. Avez-vous besoin d'une carte routière? Non, merci. Je connais bien la région. Alors, je vous souhaite bonne route. Est-ce vrai que Gisèle habite en Provence? Non, idiot. Elle habite en province. Il me faut absolument parler au directeur. À propos de quoi? Connaissez-vous la région? Non. Enfin, si. Un petit peu. Il me faut votre permis de conduire et une carte de crédit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Savez-vous où je peux trouver une carte routière? Une carte routière. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Gustave Eiffel est né en 1832 à Dijon. Il est devenu ingénieur très jeune. Il a toujours voulu construire quelque chose d'extraordinaire. Donc, il est venu à Paris en 1886. Il a toujours voulu construire quelque chose d'extraordinaire. Donc, il est venu à Paris en 1886 pour la grande exposition où son projet pour une tour a gagné le premier prix. La construction a commencé en 1887 et a duré 12 ans. La tour est construite en fait et mesure 320 mètres de haut. Il y a 3 étages et une antenne de télévision tout en haut. Heureusement, depuis 1965, l'ascenseur hydraulique a été remplacé par un ascenseur électrique. En 1923, un journaliste est descendu du troisième étage en bicyclette. La construction de la tour a coûté 6,5 millions de francs. Elle appartient maintenant à la ville de Paris et attire chaque année plus de 3 millions de visiteurs. Gustave Eiffel est mort en 1923. Si on va au cinéma, je veux voir quelque chose de drôle. If we go to the cinema, I want to see something fun. Sa tour a gagné le premier prix à l'exposition. His tower won first prize in the exhibition. Sa tour a gagné le premier prix à l'exposition. La boîte est faite en mètres de haut, 70 cm de large. Il a toujours voulu être ingénieur. Il y a une antenne de télévision tout en haut. La promenade du dimanche. La famille Launeux a bien déjeuné ce dimanche. Les enfants viennent de mettre les assiettes dans la vaisselle pendant que les parents font une petite sieste. Maintenant, ils vont se promener dans les bois.
Il s'apprête à partir quand tout à coup, oh, ça y est, il pleut. Ça ne fait rien. Je vais chercher nos imperméables et nos bottes. À qui est ce manteau? C'est les miens. Voilà les tiennes, Valérie. Et tes bottes, à qui sont ceux-là? Ce sont les miennes, je crois. D'accord. Et voilà les tiennes, Jean. D'accord. Et voilà les tiennes, Jean. Tout le monde est prêt? Bon, on y va. On y va pratiquer le français tous les jours. Et lire, parler, haute voix, pratiquer tout le moment de ma routine. Cette belle exercice, 30 minutes. Maintenant, 31 minutes, lire haute voix. Pardon, parfois, j'ai fait une petite sieste d'enregistrer cette vidéo. J'ai un peu épuisé pourquoi je me lève très tôt, pourquoi mon chat dort à côté de moi. Il se promène dans les bois dimanche, pendant que les parents font une sieste. Les enfants remplissent la lave-vaisselle. Je n'ai pas d'argent, ça ne fait rien. C'est moi qui paie. À qui sont ces bottes? À Jean. Prêt? Bon, on y va.